Bonjour tout le monde. Alors, mes avancées du mois de février, eh ben c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose parce qu'en février-mars, il y a toutes des nouveautés qui sortent pour l'été, printemps-été. Et en plus, il y a le changement de prix de toutes les marques. Alors, inutile de vous dire que c'est un travail de titan. J'ai travaillé tout le samedi, tout le dimanche, de 8 h à 22 h sur des chiffres. Et le dimanche soir, je vous dis franchement, ce qui veut dire hier soir, je savais tout juste encore comment je m'appelais. En plus, c'est de l'ordinateur, chose que je déteste. Hein. Moi, avant tout, je suis une brodeuse. Au pire, je suis une vendeuse. De temps en temps, je suis secrétaire. Je suis... comment ils disent en France aussi, technicienne de surface d'intérieur, en fait balayeuse. Je suis tous les métiers du monde hein, avec mon magasin. Et celui que je déteste le plus, eh ben, c'est la comptabilité et c'est les chiffres. Enfin, non, j'aime bien les chiffres. J'aime beaucoup mieux les chiffres que les lettres d'ailleurs. Il n'y a qu'à voir, hein, dans mes écrits, je suis incapable de ne pas faire de faute d'orthographe. J'ai jamais été douée. C'est pas mon fort, c'est pas mon truc. Je n'aime pas ça. Et quand j'aime pas, ben, je ne retiens pas, tout simplement. C'est pas plus difficile que ça. Non, Némésis, tu manges pas les aiguilles. Alors, Némésis. Alors, je vais quand même vous montrer les avancées. Je vais tourner, faut pas mettre les aiguilles sous le nez. Mes avancées quand même que j'ai fait, j'ai quand même brodé un petit peu, hein, mais très très peu. Alors, j'ai un duo avec Kiki, la petite brodeuse, qui sont les hérissons. Vous savez, c'est... Attendez. C'est celui-ci. Hein. Donc, j'ai refait 10%. Elle va, quand ça lui arrange, à la vitesse qui lui plaît. Elle a bien raison d'ailleurs. Et puis moi, je me suis dit, ben, je fais un 10%, vu que j'ai pu le mettre sur Saga. Je fais un 10% tous les mois. Et voilà où j'en suis. Donc maintenant, j'en suis à 30%. Voilà mon petit hérisson. Comme vous voyez, je devrais prendre un truc plus dur. Hein. Ouais. Oh. Hop. Voilà, donc le petit hérisson prend forme. Le non-némésis, le petit hérisson prend forme. Le ponton aussi, hein, j'ai pas fini tous les bruns, mais une bonne partie des bruns. Moi, j'ai toujours tendance, quand je peux, Némésis, quand je peux, travailler par élimination de couleurs. Comme ça, le coton, après, je le range, on n'en parle plus. Donc, voilà pour ce petit hérisson. Il va être vraiment chou. Ah, franchement, il me plaît. Hein. J'ai plusieurs modèles de cette créatrice et je vous garantis que ce sera sûrement pas le dernier que je vais faire parce qu'il est vraiment, vraiment joli. Moi, je le brode sur un lin 12 fils de DMC que j'avais chez moi. Un lin qui n'a... C'est un bleu très, très, très pâle et c'est un lin qui n'a jamais été vendu chez moi. C'était un coupon. Donc, bon, je me suis dit, pourquoi pas moi l'employer. Hein. En fait, c'est vrai que je récupère beaucoup de choses invendues, comme on dit. Donc, voilà pour le duo avec Kiki, la petite brodeuse, donc Christelle. Elle en a fait un petit bout d'ailleurs, si vous allez regarder son floss tube. Il est super chaud aussi, le sien. Elle fait un autre, hein. Il est super. Sinon, je fais un autre duo avec Indigo, c'est moi, Véronique. Et, bah, toujours ma boîte. Hein. Je l'ai réservée à ce duo, cette boîte, parce que Némésis... Non, non, mais je vous jure, il est en train d'essayer de mordre la boîte. Je l'ai réservé à ce duo, à ce plan, parce que bah, je trouve que ça va bien. Je peux tout mettre mes plans dedans, toutes mes images. Et puis là, j'ai tous mes fils et puis mes aiguillets qui sont commencés.
Donc, on fait une tasse par mois. Alors, elle avait, on l'a commencé en novembre, mais elle avait eu un petit souci avec sa toile et elle l'a recommencé. Du coup, pendant un mois, en janvier, je n'ai pas fait de tasse. Donc, j'ai 3 tasses. Je n'ai pas fait plus parce que j'étais dans l'incapacité. Je crois qu'elle a fait un peu plus. Enfin, on verra bien. C'est pas grave. Mais pour le moment, là, c'est vrai que pour moi, c'était impossible de rattraper. C'était un mois, mais catastrophique. Niveau travail, c'était assez chaud. Donc, voilà. J'ai fait la 3e tasse qui est là en haut. Je ne sais pas la suivante. Hein. Je ne sais pas si je ferai celle-ci ou celle-ci. Aucune idée. On verra le moment venu quand je prends. De toute façon, je ne dis pas parce que je vais changer encore 15 fois d'idée d'ici que je le reprenne. Donc, voilà pour mon duo avec Indigo, c'est moi. Et voilà. Et sinon, j'ai aussi un duo avec Sabine de la chaîne Sabrode. Et ce duo, eh ben, il est fini. Elle l'a fini avant moi, quelques heures avant moi. Et voilà le mien. Alors, elle a pris un rouge, un moulinet à toile, rouge brillant pour faire les lettres en couleur. Et moi, j'ai pris des cotons fluo. Au moment où je l'ai commencé, j'avais vraiment envie de couleur. Donc, j'ai pris des cotons fluo, tout simplement, de DMC fabriqué en Chine. Mais c'est pas des fils chinois, c'est vrai, c'est du DMC chinois qui revient en France pour être redistribué. C'est spécial, hein, mais bon, on va pas chercher à comprendre. Donc, moi, c'est un fil, franchement, j'adore. Quand il faut mettre une note de couleur, mais je trouve ça génial. Le bleu et le mauve, ils sont pas fluo. Ah, mais je peux les montrer. Mais par contre, ils sont quand même... le reste est fluo, voilà, on va dire. Mais le bleu et le mauve ne sont pas fluo. Donc voilà notre duo qui s'est terminé. Et puis, on va... Faudra que je l'encadre, mais j'ai pas le temps. Pour le moment, j'ai pas le temps. C'était super. Franchement, j'ai vraiment adoré. On s'est pas pris la tête. On se faisait une lettre, voire 2 par jour. C'était vraiment très, très agréable. Hein. Et quand elle a été malade, on a stoppé. Moi, là, c'est moi qui ne serai pas là ce week-end. On stoppe le futur duo. Et puis, voilà. Donc, en fait, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas touché mon estampé. J'ai pas touché le bateau que je suis en train de faire. J'ai vraiment rien touché. Une catastrophe. Mais par contre, j'ai des projets. Ouais, j'ai des projets. Vous savez qu'il y a le fil de Saria. Il y a tout qui déguille. Il y a le fil de Saria qui fait, comment dire, un sale avec une sorcière. Et bien sûr, j'ai pas pu résister. Moi et les sorcières. Alors, je sais pas exactement quand c'est qui commence. Mais, donc c'est ce plan-là. Alors, je sais qu'elle a un groupe Facebook et tout. Par contre, moi, je n'ai pas Facebook. Donc, voilà, j'espère qu'on pourra avoir des avancées sur d'autres vidéos. Donc, c'est cette sorcière-là, pardon. Et moi, j'ai décidé de la faire un peu du ton sur ton. Donc, en fait, c'est un lin qui est marbré dans le saumonné. Et j'ai décidé de prendre le S352, c'est-à-dire un satin. Je sais que vous dites des fois les fils soyeux, mais c'est un satin un peu de cette même couleur. Donc, il va y avoir très peu de contraste, mais c'est un petit peu ce que je veux. J'ai pas envie d'avoir un contraste fort
comme le blanc et le noir, j'ai vraiment envie d'avoir un contraste très faible. Donc voilà, c'est un lin, donc en fait c'est un lin quoi? C'est un 11,2, oui, c'est une ancienne toile de Zweigart, c'est du Cashel. Je sais que j'en ai encore au magasin de celui-ci, mais il se fait plus par contre. Donc, ben voilà, encore une fois, je finis les restes. Voilà, donc ça va être, je crois qu'il commence au mois de mars, il faudra que j'aille revoir sa vidéo. Je crois qu'il commence au mois de mars, donc à partir de maintenant. Alors bon, moi, vous me connaissez, hein, quand j'ai un projet, j'aime bien y aller. Pour le moment, c'est vrai que j'ai très peu de temps sur... je vais avoir très peu de temps en début mars aussi. Je vous expliquerai après pourquoi. Et donc, voilà. Peut-être que c'est un sale qui va durer 2 mois chez moi. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Mais en tout cas, il m'intéresse, quoi. Tout ce qui est sorcière, oui, c'est un petit peu mon dada, quoi. Sorcière, féerie, Halloween et consorts. Autrement, j'ai un autre projet. Je vous explique. J'ai une dame, une cliente, qui est venue au magasin et qui m'a acheté une toile bleu foncé et du coton noir. Puis elle veut broder dessus. Puis je me suis dit, mais ça va pas ressortir, noir, bleu foncé, c'est space quand même, hein. Oh, les poils de chat. C'est drôlement space. Je vous explique. En gros, c'est même une toile un tout petit peu plus foncée que celle-ci. Voilà. Et un coton noir. Donc, moi, je vais faire le test. Je me suis acheté ce plan. Donc, c'est Tom Stitch. Hein. C'est un plan que j'ai trouvé sur Etsy. Alors, naturellement, je ne vais pas faire des bandes là derrière. C'est vraiment pas mon truc. Mais c'est les palmiers noirs qui m'intéressent. Ouais, quand même, 180 sur 240 points. Hein. Bon, bref. Ça va, j'ai pas l'arrière à faire. Et donc, ça, c'est la toile bleue de... C'est une Aida 5.5. Donc, Aida Stern de Zweigart. Et puis, c'est un bleu, c'est la couleur 567. Voilà. Donc, voilà ce qu'elle a fait. Je vais vous montrer. J'ai pris une photo. Voilà. Sur la photo, le bleu ressort beaucoup plus pâle. Mais en fait, je trouve ça génial. Parce que... Désolée, on a eu une coupure. Alors, donc comme je vous disais, voilà, en fait, hein, c'est une toile vraiment bleue très foncée. Et avec cette histoire de lune, de fenêtre qui fait éclairer, on dirait la nuit. À la base, c'est un modèle qui est donc fait, comment dire, qui est fait en noir sur une toile blanche. Donc, mon idée, c'est vraiment d'essayer de faire ces palmiers et de dessiner une lune derrière. Ça me travaille parce que j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et puis autrement, eh ben, vu que j'ai travaillé énormément, j'ai fait plein de craquages. Voilà, c'est mon salaire. J'estime que pour avoir fait des heures sup et avoir travaillé tout le samedi, tout le dimanche, eh bien, je me suis dit que je pouvais m'offrir quelques plans. Que je broderai ou que je broderai pas, j'en sais rien. Mais bon, quand il y a des gens qui collectionnent les timbres, il n'y a personne qui vient leur dire « Oh, mais t'as trop de timbres !» Bon, alors c'est pareil pour les broderies. Hein, quand on aime, on ne compte pas. Donc, je me suis acheté celui-ci. Parce que, j'avoue, je l'ai vu chez Sophie Passionnément. Alors, All Forest n'est pas mon style de broderie actuellement. Je dis actuellement parce que j'en ai eu brodé du même genre, c'était pas All Forest, hein, mais enfin, ce même genre de broderie. J'en ai eu fait beaucoup. Et puis, après, je suis passée à un autre style, et puis après à un autre, etc. Et puis, celui-ci, il m'a vraiment plu. Simplement parce que c'est une petite coccinelle qui tricote.
et qui est entre autres en train de tricoter un petit cœur. Je vous dis franchement, je ne l'avais pas remarqué, c'est Sophie qui l'a dit dans sa vidéo. Et tout ce qui est animaux et art du fil, en fait, c'est des plans que je craque. Je m'en fous de qui ils sont, je m'en fous comment ils sont, du moment qu'il y a un animal qui tricote, qui brode, qui crochette, qui a une aiguille, qui fait de la couture, etc. Voilà, tous ces genres de plans m'intéressent vraiment. Je suis une fana avec ça. Et en plus, il n'est pas grand, quoi. Vraiment, 105 par 105, c'est pas un motif plein. Je pense qu'il sera quand même relativement vite fait. Alors, j'ai pas pris les fils, hein, parce que bah, j'ai quand même tous les fils DMC et en short. Donc, je vais prendre dans mes fils. Et puis, comment ça, c'est une grille qui est téléchargeable. Donc, ça évite les frais de port et tout. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon premier craquage. Ensuite, j'ai craqué un autre floss tube. Enfin, c'était pas un floss tube. C'était le fil de Saria. Oui, qui présentait une histoire de corbeau. Et puis alors là, c'est toute une histoire parce que sa vidéo, je ne l'avais pas en notification. Donc, j'ai failli la louper. Et puis, c'est en écoutant Edith de l'atelier de Didith qui parlait de sa vidéo sur les corbeaux que j'ai pas ça. Donc, une fois la vidéo de Didith terminée, bah, j'ai été rechercher sur le fil de Saria et je suis tombée sur sa vidéo sur les corbeaux. Et bien sûr, bah, un corbeau qui tricote. Franchement, je pouvais pas, c'était obligé. Donc voilà, ben, mon deuxième craquage. Et c'est pas tout. Eh ben non, c'est pas tout. Mon troisième, parce que en me promenant naturellement sur All Forest, déjà, je me suis pris celui-ci. Je crois que c'est une grille gratuite. J'adore voir la nature, les champignons, c'est juste superbe. C'est pas dit que je le brode. Alors déjà, si je le brode, hein, parce que en fiche, moi je vous ai fait une vidéo sur sur les estampés, dont là maintenant j'ai une grande partie qui n'existe, enfin qui n'est plus chez moi. Enfin c'est parti, pardon. Donc à cette association, j'ai d'ailleurs au magasin en dessus sur le mur, j'ai reçu beaucoup de cartes de remerciements de ces personnes. Comment je vous ai montré mes kits de points comptés que j'ai, mais ce que je vous ai jamais montré, c'est mes fiches. Et mes fiches, en fait, presque toutes mes fiches sont sur ordinateur au jour d'aujourd'hui, parce que bah, il me faut de la place. Hein, quand on a des kits, il faut bien trouver de la place pour quelque chose. Donc, toutes mes fiches, je les ai scannées et je les ai passées dans des plans sur ordinateur. Et des modèles Etsy, les 5 dernières années, j'en ai acheté plus de 300. Donc, enfin, Etsy et Boosty, hein, entendons-nous, c'est... Voilà. Mais bon, comme je vous dis, hein, ça s'appelle une folie douce. Et puis bon, bah écoutez, on n'a qu'une vie. Hein, c'est comme je vous dis, ceux qui collectionnent les timbres, il n'y a personne qui vient leur dire ah, mais tous ces timbres. Non, au contraire, ils les gardent. Alors, pour ceux qui n'apprécient pas, bah, qu'ils fassent pareil, quoi. Qui nous achètent des plans. Bon, donc je reviens à ces champignons. Donc, vu qu'ils sont vraiment par petits paquets, hein, par motif, on va dire, c'est tout à fait faisable de les prendre et de les mettre sur un coin d'habit ou un coin de linge, de torchon de cuisine, de faire une petite bordure là. Je ne sais pas encore, mais celui-ci m'a vraiment plu, quoi. Et puis, quand j'étais sur Etsy, eh ben, bravo Denise, j'ai craqué pour 2 autres plans.
pour des petits renards. Donc voilà. Voilà ces petits renards que j'adore. Celui-ci, je l'ai vu broder. Les brodeuses de ma région, le club, l'avaient brodé et mis sur leur affiche pour leur expo de broderie. Et j'avais toujours dit, mais il est beau, il est beau, il est beau. Donc, j'ai été me l'acheter. C'était là, pourtant, ça fait déjà 2 ans. Hein. Donc, voilà. Et puis, j'ai toujours dit, je le veux, ce plan. Puis, je l'avais jamais pris, quoi. Et puis, j'ai été me l'acheter. Puis, en même temps, il y avait celui-ci à côté. Donc, j'ai pas pu résister. Franchement, ce serait cool, c'est qu'ils en sortent un 3e. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec 2. Il me faut 3. Il faut un chiffre impair. Je trouve que c'est plus... C'est plus mieux. Et puis en même temps, toujours sur Etsy. Oui, j'en avais pas assez d'ordinateur dans les yeux. Il fallait que je continue sur Etsy. J'ai trouvé quelque chose qui... Alors, moi je trouve ça adorable. C'est des petits animaux marins et fermes. Alors, dans les petits animaux marins, comme vous voyez, ils sont petits. Il y a toutes sortes. Hein. Il y a vraiment toutes sortes. Et du coup, ça, c'est des petits animaux qui peuvent me servir. Parce que comme vous... Enfin, je ne sais pas si vous savez, mais ça arrive que j'ai des amis qui me disent « Oh, j'ai une naissance, tu peux me faire un bavoir, tu peux me faire une cape de bain, un petit coussin, etc. » D'ailleurs, je vous avais présenté un petit coussin avec une pieuvre. Hein. Donc là, ça n'irait pas pour un coussin. Je pense que les motifs sont trop petits. Mais ils sont superbes. Regardez les animaux de la ferme. La chèvre, le cheval, l'abeille, le paon, la petite vache avec ses fleurs, le petit hérisson qui tient son bouquet, le petit chat avec la souris sur la tête, la maman canard, le coq, un petit serpent. Même le serpent, il est joli. Une petite grenouille, chien, taupe avec son bouquet de fleurs. Le petit cochon, il est adorable, ce petit cochon. Bref. Donc, ça, c'est des plans qui vont me servir justement pour faire tout ce qui est bavoir et linge. Et je trouvais ces petits animaux super sympas. Et puis, j'ai vu, je crois que c'est des Canadiennes qui font ce kit. Je crois qu'elles font un gnome par mois. Et j'avoue que je l'avais vu, mais il ne m'avait pas fait tilt. Par contre, quand j'ai vu le premier gnome là, brodé, je ne sais plus quelle chaîne c'est, mais c'est une des chaînes canadiennes. Le gang des Québécoises, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Eh bien, là j'ai dit non mais il est trop beau ce gnome. Mais il est magnifique. Alors moi, j'ai eu dans l'idée de faire pour Noël cette année, pour mon magasin. Alors, je sais que ça va me porter préjudice, mais c'est pas grave. De les faire, mais tous à suivre. Une très longue frise que je vais pouvoir mettre, suspendre en travers de mon magasin pour Noël, quoi. Alors bon, j'ai déjà fait des petits calculs comme ça va faire qu'1 mètre de large. Hein, puis mon magasin, il fait, je crois, 3 mètres de large. Donc, c'est possible. Ce ne sera peut-être pas pour cette année parce que il y a quand même du job. Hein. Mais c'est possible que je fasse ça, qu'au milieu je mette, enfin, le premier, le deuxième à suivre, et puis qu'ensuite j'écrive « Joyeux Noël », et puis après je remets celui-ci et je remets celui-ci derrière. Ou « Bonne fête », non, je pense « Joyeux Noël », c'est plus joli. Voilà pourquoi j'ai pris ce plan pour faire un essai avec ça, en espérant que ça joue. Alors bon, là, j'ai encore pas mal de calculs à faire, hein, parce que faut que je trouve la bonne toile. Il faut pas que mes gnomes, s'ils sont au plafond, il faut pas que mes gnomes soient trop petits. Il faut pas qu'ils soient trop gros non plus, que les gens se prennent la tête dedans. Donc, j'ai vraiment pas du tout fait le calcul. Je sais que j'ai le nombre de points. C'est au fond que j'ai mis ça.
j'ai le nombre de points, mais qui pour moi, je vais prendre que la hauteur. Donc sur une 5.5, qui est la plus grosse, en centimètres, ce serait gentil, pas des inches, des centimètres. 54 inches. 27, non, donc 30 cm sur 60 cm. Ça fait que 60 cm. Donc bon, côte à côte, ça va être encore différent. Il faut juste que je prenne la hauteur du gnome et puis que je voie un petit peu ce que ça fait. Puis que je prenne assez de toile, au pire je couperai. Hein. C'est pas la mer à boire. Mais c'est quand même un calcul à faire. Et puis bon, c'est quand même du job. Hein, parce que moi, je ne vais pas en faire un par mois, c'est sûr. Donc je verrai comment j'attaque ça. Ce sera sûrement pour Noël 2026 que je vais faire ça. Alors je disais, ça va me porter préjudice simplement parce que le problème, c'est que ce plan n'est pas vendu dans les magasins. Hein. C'est un soda stitch pris sur Etsy, acheté sur Etsy. Donc les gens qui voient, qui rentrent dans un magasin, souvent ils disent « je veux ça, je veux faire ça ». Pourquoi? Parce qu'ils voient le modèle brodé. Et du coup, je ne vendrai pas le plan. Je vais être obligée de leur dire « allez sur Etsy ». Mais voilà, c'est pas grave. Je sais que les personnes âgées qui n'ont pas, d'ordinateur ou qui n'aiment pas ou qui savent pas, eh bien, au pire, je me connecterai au magasin sur mon Etsy, je rachèterai le plan. Comme ça, elles verront en direct le prix que je paye. Et puis, je leur imprimerai le plan. Enfin, de toute façon, il y a toujours des solutions. Donc, voilà. Eh bien, c'est tout pour cette fois. Ah non, il faut encore une petite chose à vous dire. Le week-end prochain, il y a le Home et Hobby, donc le salon professionnel à Cologne, en Allemagne. C'est un très grand salon. Je ne crois pas que c'est le plus grand, mais c'est un très très grand salon. Il n'y a que les professionnels qui peuvent y aller. Il n'est pas du tout ouvert au public. Et c'est quelque chose de magnifique. C'est des salles, c'est des énormes salles où il y a tout l'art du fil qui est présenté. Donc il y a aussi bien la laine, le tricot, le crochet, le patchwork, la broderie, les canevas, enfin bref, c'est énorme, énorme. Après, c'est vrai que les petits créateurs souvent n'y vont pas parce que je pense que c'est un salon qui n'est pas donné, hein. Dieu sait le prix de la place. Mais je vais essayer, je dis bien je vais essayer de vous faire des films. Alors, soit j'arriverai pas à les mettre bout à bout et je vous ferai des shorts, soit j'essayerai de vous faire un montage vidéo, mais je me suis toujours pas penchée sur les montages vidéo et c'est pas le moment, ça me va pas. Donc, je vais essayer de vous faire une vidéo par rapport à Cologne et par rapport à toutes les nouveautés, parce que ce qui est beau dans ces salons, c'est que vous avez des murs de plans qui sont brodés, des anciens comme les nouveautés, et tout est brodé. En fait, vous craquez 2 fois plus parce que c'est pas une fiche, un kit, un dessin comme vous voyez là, c'est le tableau brodé. Et ça, c'est quelque chose de superbe. Alors, je ne garantis rien, je ne promets rien, je ne garantis même pas la qualité de la future vidéo, mais je vous jure que je vais tester de filmer en essayant de ne pas filmer les gens. C'est pour ça qu'il risque d'y avoir des pauses, des coupures, voilà. Mais je vais quand même essayer de vous faire ça. Et bien voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette fois. Je vous souhaite une bonne semaine. Nous, là, on est lundi, je ne sais pas le combien on est. Lundi 6, 5, 4, 3. On doit être lundi 3 mars. Et je m'en vais jeudi. Donc jeudi, à partir de jeudi, le magasin est fermé.
Je vais pas pouvoir répondre à mes mails non plus. Je vais rien faire jusqu'à dimanche soir. Je vais me taper 7 heures de train pour aller. 7 heures pour revenir. Et puis voilà. Donc, à bientôt. Bonne semaine à vous. Et puis, bonne broderie surtout. Au revoir. Merci de m'avoir écouté.